À la une de ce journal, le ministre de l'Équipement et des Transports affirme que les passagers en provenance des zones endémiques sont mis en quarantaine dans d'excellentes conditions. Mise en œuvre des mesures de prévention instaurées par le comité interministériel chargé de la gestion du Covid-19 au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. La Mauritanie célèbre aujourd'hui, commémore la journée mondiale des droits du consommateur. Voilà pour les titres, bonsoir et bienvenue à vous. Afin d'éviter la propagation du coronavirus et mettre immédiatement en exécution les mesures prises par le gouvernement, les membres du comité interministériel ont été repartis en sous-comités spécialisés chargés respectivement de la santé et de la sécurité, des moyens, services et logistiques, de la veille économique, de la sensibilisation et de la communication. Dans ce cadre, le ministre de l'Équipement et des Transports a énuméré les décisions importantes prises au niveau de du comité. Nous l'écoutons. Il y a un comité interministériel chargé de la gestion de la crise qui a été mis en place et qui est en réunion permanente depuis le samedi passé. La dernière réunion de ce comité datait d'hier et comme résultat des travaux de ce comité, des décisions importantes étaient prises sur évidemment instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et sous la supervision de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et dont l'objectif est de suivre avec rigueur et de maîtriser évidemment la transmission de ce virus Covid-19. Les deux décisions importantes qui ont été prises consistent en l'arrêt total des vols vers et de notre pays à partir du mardi à 8 heures. La deuxième décision, c'est le confinement des passagers en provenance de certains pays considérés des pays à haut risque. Ce comité a mis en place, en plus d'autres commissions spécialisées, une commission chargée de la logistique et de l'intendance. Et cette commission a commencé son travail depuis hier pour l'application de cette mesure prise par le comité interministériel. Ce comité ou cette commission est constituée d'un certain nombre de départements et de différents corps militaires. Les membres, en plus des corps militaires, les membres sont le ministère du pétrole, des mines et de l'énergie, le ministère de l'enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation, le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, et le ministère de l'équipement et des transports, en plus évidemment du patronat mauritanien. Donc ce comité qui travaille en parfaite collaboration et en parfaite synergie a procédé depuis hier à l'application de la mesure relative au confinement des passagers à l'arrivée des pays à haut risque. Et le travail a permis le confinement d'un certain nombre de passagers dans certains hôtels de la place et dans des conditions jugées très, très bien acceptables. En plus des personnes déjà confinées, ce comité veillera à ce que tous les passagers en provenance aujourd'hui de Las Palmas et de la France soient totalement confinés. Et toutes les dispositions sont prises pour que ce confinement se déroule dans de bonnes conditions. Le comité interministériel juge que le facteur le plus important de transmission de ce virus dans notre pays, c'est évidemment le transport aérien, parce qu'à la date d'aujourd'hui, il y a un seul cas qui est un cas
importés. Et c'est dans ce cadre que cette mesure d'arrêt des vols a été prise. Donc, je rassure les citoyens à ce que les pouvoirs publics accordent tout l'intérêt qu'il faut pour assurer une maîtrise parfaite de ce fléau. Les différents organes et structures étatiques travaillent en parfaite collaboration. Chacun joue le rôle qui lui est assigné pour que ce phénomène soit bien maîtrisé. Merci. Voilà, c'est donc le ministre de l'Équipement et des Transports qui revient un peu sur les décisions prises par son sous-comité. Une rencontre de sensibilisation et de mobilisation sur les procédures préventives contre la propagation du coronavirus a été tenue dans la salle de réunion de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Bokar Baylaba nous en dit plus. La wilaya de Dakhlet Nouadhibou prend les taureaux par les cornes. D'ailleurs, le comité régional de suivi de l'évolution de la propagation du coronavirus s'est réuni afin de mobiliser les services compétents. L'objectif est bien entendu empêcher la propagation du coronavirus Covid-19. Ainsi, le wali de Dakhlet Nouadhibou, Mohamed Ahmed Salem ou Mohamed Rara, a indiqué que cette réunion fait suite aux mesures prises lors du comité interministériel chargé du suivi de l'évolution du coronavirus. Il a en outre appelé tous les services régionaux à non seulement déployer des efforts, mais aussi mutualiser les synergies afin d'empêcher la propagation du Covid-19. Il a en outre souligné qu'une attention particulière doit être accordée à l'ensemble des points de passage comme le port autonome, le port artisanal, le port minéralier, entre autres. Le wali a par ailleurs souligné l'importance de sensibiliser les citoyens, faisant appel aux efforts de la presse, la société civile pour venir à bout du Covid-19. D'autres intervenants se sont relayés pour souligner l'importance de mutualiser les synergies afin de réussir dans cette démarche. Par ailleurs, le wali de Dakhlet Nouadhibou s'est informé au niveau du point kilométrique 55 de l'application des mesures prises par le gouvernement. En d'autres termes, il s'agit de dépister tous ceux qui désirent d'entrer dans le pays et les transitaires vers les autres pays afin d'assurer une protection optimale contre le coronavirus. Les différents points de passage d'entrée sur le territoire national sont surveillés par des équipes médicales. Ils sont équipés du matériel nécessaire qui permet de déceler tous les cas suspects et de les acheminer vers les services spécialisés pour la mise en quarantaine. Amina Takala. À cause de sa position géographique, notre capitale économique Nouadhibou enregistre chaque jour des milliers d'entrées de personnes, aussi bien par voie aérienne que terrestre. Et depuis l'apparition de la maladie du coronavirus, les 4 points de passage de la ville, notamment le point de passage au kilomètre 55, l'aéroport international de Nouadhibou, le port autonome de Nouadhibou et le port minéralier de Nouadhibou ont été munis des équipements nécessaires pour la détection et la surveillance de l'épidémie. Le médecin que nous avons rencontré au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou a indiqué à notre micro que depuis le 27 janvier 2020, la ville est sous contrôle et surveillance stricte. Il poursuit en indiquant que les agents de la santé ont suivi une formation. Dans la foulée, il a indiqué que la surveillance des voyageurs est très stricte et elle est faite grâce à l'appareil thermique ainsi qu'au thermoflash. À Nouadhibou, comme partout dans le pays, les points de passage sont sous haute surveillance, une surveillance rendue possible grâce à la vigilance des agents de la santé avec l'aide des forces armées. Direction Atar, où les autorités administratives et sécuritaires ont pris d'importantes mesures afin de limiter la propagation du Covid-19, à commencer par la fermeture de l'aéroport. Explication Abdullah Damaba. Aucun vol qui a à son bord des touristes ne s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international d'Atar, ce qui fait suite à la décision prise par le gouvernement de suspendre tous les vols à destination d'Atar. Cette décision rentre dans le cadre des mesures prises pour lutter contre le coronavirus Covid-19 et protéger les citoyens contre toute contamination liée à cette pandémie. Ahmedoul Abdallah, responsable de la SAM à Atar, a précisé que tous les vols touristiques ont été arrêtés. Il n'existe pas, dit-il, de vol qui a à son bord des touristes qui s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international d'Atar.
Au niveau des différentes artères de la ville, toutes les mesures ont été prises pour garantir la propriété des lieux. Lamrabar Ould Mohamed Lemine, directeur adjoint de l'hôpital d'Attar, a précisé qu'à ce jour, aucun cas de coronavirus n'a été enregistré à Attar. Il appelle les citoyens à s'imprégner des précautions d'usage en la matière. Les résidents de cette ville se sont aussi exprimés. C'est le cas de cet habitant qui appelle les citoyens à prendre les précautions nécessaires pour être indemnes de cette maladie. Les marchés et pharmacies du pays connaissent une affluence sans précédent. Le gouvernement appelle les commerçants à respecter les prix des produits en vente. Mais qu'en est-il réellement sur le terrain? Élément de réponse avec Bokar Baylaba. Le gouvernement mauritanien a pris d'importantes mesures pour empêcher la propagation du coronavirus. Depuis le recensement du premier cas positif du Covid-19, les pouvoirs publics veillent au grain pour que les pharmacies et les commerçants ne soient tentés par la surenchère. Dans cette pharmacie, cet homme affirme qu'il s'en tiendra strictement aux mesures prises par les pouvoirs publics, souhaitant à tous une grande protection divine face à cette pandémie. Rencontré devant la porte du centre hospitalier national, ce citoyen affirme qu'il n'a constaté aucune hausse de prix de certains objets de protection, comme les masques, objets de tous les désirs en cette période. Au niveau des marchés, rien n'indique la rupture des stocks et des produits alimentaires. Les étals des commerçants sont bien achalandés, les efforts des pouvoirs publics sont passés par là et aucune tentation de hausse des prix des produits alimentaires n'est tolérée. Pour cette femme, rien n'indique que le marché a passé un cap supérieur au niveau des prix, ajoutant que les produits existent à foison. Cet homme va aussi de son avis. Il affirme que les prix des produits sont constants, expliquant que le coronavirus n'a pas encore d'impact sur les produits à l'heure actuelle. En définitive, les pouvoirs publics n'accepteront pas la moindre spéculation ou irrégularité sur les prix des produits alimentaires ou autres objets de protection contre le Covid-19. Les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19 nécessitent un changement de comportement des populations. Amina Zagan s'est rendue dans différents endroits de la capitale et images. Invisible à l'œil nu, le virus à l'origine de la pandémie mondiale Corona a créé de nombreux débats et des pertes en vies humaines. La meilleure manière de lutter contre le virus est le respect des mesures de précaution. Et c'est dans cette optique que le gouvernement mauritanien a pris des mesures pour lutter efficacement contre ce virus. Cependant, d'aucuns s'interrogent sur la mise en application de ces mesures, mais également sur le rôle que doit jouer le citoyen mauritanien. Ce citoyen indique que les Mauritaniens n'ont pas encore changé leurs habitudes, notamment en ce qui concerne le transport en commun. Pour cet autre, mieux vaut prévenir que guérir. Il est temps que chaque citoyen prenne sa responsabilité. Cet autre indique que les jeunes doivent participer activement à la campagne de sensibilisation. La meilleure manière de lutter contre le virus corona est de respecter les précautions mises en vigueur, mais également de rester chez soi et d'éviter tout regroupement de plus de 10 personnes. Depuis l'annonce d'un cas de coronavirus en Mauritanie, le gouvernement a pris des mesures draconiennes pour limiter la propagation de cette pandémie. Rabia Deda revient sur le plan d'action instauré. Le monde fait face à une pandémie. Rares sont aujourd'hui les pays qui ne sont pas touchés par le coronavirus Covid-19. L'Afrique en général, l'Afrique de l'Ouest en particulier, avait été relativement épargnée. Depuis bientôt 10 jours, ce n'est plus le cas. La maladie a progressé petit à petit. Après des pays comme la Guinée ou le Sénégal, la Mauritanie a enregistré son premier cas de coronavirus. Dès la confirmation de ce premier cas, le comité interministériel chargé du suivi de l'évolution du coronavirus Covid-19 a tenu une réunion d'urgence sous la présidence du Premier ministre et a pris plusieurs mesures coercitives qui visent à limiter la propagation de cette pandémie. Il s'agit de mesures préventives, dont la fermeture des établissements scolaires pour une semaine et la mise en service d'un numéro vert gratuit, le 1155. Le comité a décidé de consolider le travail déjà effectué et les importantes étapes franchies à travers l'arrêt de tous les vols en partance et à destination des aéroports de la République islamique de Mauritanie dès mardi 17 mars 2020 à 8h du matin. Le confinement obligatoire 14 jours de tous les voyageurs en provenance des zones affectées, l'exécution rigoureuse de la décision de suspension de tous les événements et manifestations, le renforcement du contrôle des points
de passage terrestre et maritime du pays, les équiper en matériel et instruments qui permettent de déceler tous les cas suspects et leur acheminement vers les services spécialisés. Le contrôle vigilant de l'approvisionnement du marché local en denrées de première nécessité et en produits médicaux. L'organisation d'une vaste campagne de sensibilisation, le respect obligatoire des instructions du gouvernement. Le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation annonce la fermeture de tous les points d'entrée et de sortie avec les pays frères et amis voisins à l'exception des points suivants. روسو ولاية دي ترارزا بوغي ولاية دي براكنا غوراي ولاية دي قديمقا اجوين غارا فاسالا ولاية دي حوض الشرقي غوغي زمال ولاية دي حوض الغربي كيلومتر 55 ولاية دي دخلت نواديبو بير 75 ولاية دي تيرزمو. Et enfin, le gouvernement s'engage à transmettre aux citoyens en temps réel et en toute transparence toutes les informations et données et à répondre aux rumeurs et aux besoins, à réprimer les auteurs des désinformations. La journée mondiale des droits du consommateur est célébrée cette année sous le thème « Nos marchés sont exempts de produits dont la date de péremption est échue ». Une célébration qui intervient alors que le gouvernement organise des campagnes de lutte contre les produits périmés qui nuisent à la santé des populations. Abdelrahman Hamdan. Nos marchés sont exempts de produits dont la date de péremption est échue. Sous ce thème, le ministère du Commerce et de l'Artisanat, représenté par la Direction de la concurrence, de la protection du consommateur et de la répression de la fraude, a célébré la Journée mondiale des droits du consommateur qui coïncide avec le 15 mars de chaque année. Dans un discours prononcé pour l'occasion, le ministre du Commerce et de l'Artisanat, M. Sid Ahmed Mohamed, a affirmé que la célébration de cet événement intervient au moment où l'attention est focalisée sur les droits du consommateur, suivant les orientations et les instructions du président de la République, M. Mohamed El Cheikh Al-Ghazouani, qui accorde un intérêt particulier au bien-être de tous les citoyens. Le ministre a ajouté que le département, en exécution des orientations du président de la République, a procédé au renforcement des capacités de la direction de la concurrence, de la protection du consommateur et de la répression de la fraude en mettant à sa disposition 8 véhicules lui permettant de mener à bien sa mission. Il a souligné que cette direction a pu, durant les mois écoulés, confisquer 879,52 tonnes de produits périmés, indiquant que des cadres de cette direction ont bénéficié de formations de renforcement des capacités sur les modalités et procédures de la protection du consommateur. M. Sid Ahmed Mohamed a affirmé que le gouvernement travaille à la préservation des droits fondamentaux du consommateur, à savoir le droit à la sécurité et à l'obtention de l'information. Il a dit que le ministère s'emploie à travers ses délégations régionales et les équipes de protection du consommateur à dynamiser les mécanismes concurrentiels en tant qu'instrument de régulation du marché et de stabilité des prix, de garantie de la qualité et d'approvisionnement afin d'éviter toute pénurie. Le coordinateur des associations de protection du consommateur, M. Mokhtar Ouletouf, a de son côté précisé que la célébration coïncide avec des profonds changements survenus cette année dans notre pays sous la présidence du président de la République, à savoir l'ouverture politique, sociale et économique ou encore l'ouverture aux efforts de construction du pays. Il a indiqué que les associations de protection du consommateur œuvrent à l'amélioration du pouvoir d'achat des consommateurs à travers la préservation des projets existants, l'augmentation de leur nombre pour toucher tout le territoire national, appréciant le soutien de la direction de la concurrence, de la protection du consommateur et de la répression de la fraude. Il a enfin appelé à réaliser un ensemble de doléances en faveur des associations de protection du consommateur, notamment l'accès de l'adhésion à l'instance nationale de sécurité alimentaire, nouvellement créée, ainsi qu'au sein de la Commission nationale de suivi du marché, pour que ces associations s'acquittent convenablement de leurs tâches. Voilà, ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Place au rappel des titres. Le ministre de l'Équipement et des Transports affirme que les passagers en provenance des zones endémiques sont mis en quarantaine dans d'excellentes conditions. Mise en œuvre des mesures de prévention instaurées par le comité interministériel chargé de la gestion du Covid-19 au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Et puis la Mauritanie commémore la journée mondiale des droits du consommateur. La
télévision nationale appelle les citoyens à respecter les mesures de prévention pour une sécurité sanitaire pour tous. Bonsoir. Face à la menace du